nous sont familiers et combien on est heureux quand on est dans la présence du Seigneur, dans la maison de Dieu. Parce que ce matin, nous ne sommes pas dans un lieu quelconque, nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes entre frères et sœurs, nous sommes la famille du Seigneur. Et lorsque la famille est ensemble, elle se réjouit, elle est heureuse parce qu'on est les uns avec les autres. Alors je crois que ce matin, c'est un jour particulier parce que c'est notre dimanche de mission. Alors nous allons avoir des chants qui vont glorifier le Seigneur, on aura des témoignages. Je vais également vous apporter un message sur l'encouragement, comment nous devons nous tenir devant le Seigneur pour qu'il fasse de nous des ouvriers puissants qui le servent avec des résultats. Parce que bien souvent les chrétiens se débattent un peu dans tous les sens et on ne voit pas les résultats ou très peu. Ce matin, je vais vous dire qu'un chrétien qui marche dans le chemin avec Jésus, il doit porter du fruit. Et il doit porter du fruit, comme nous dit la Bible, en abondance. Et non pas des petits fruits qu'on cherche un peu partout. Donc c'est ce que nous allons partager tout à l'heure. Avant, on va présenter ce moment au Seigneur et ensuite je vous apporterai un témoignage. Et vous allez avoir beaucoup de témoignages ce matin qui vont vous montrer la grandeur, la puissance, l'immensité de notre Dieu. Parce que parfois, vous savez mes bien-aimés, nous cherchons à rencontrer Dieu. On va dans toutes sortes d'endroits, toutes sortes de lieux en disant « j'y vais pour rencontrer le Seigneur ». Mais en réalité, vous n'avez pas à aller chercher Dieu. Dieu est omniprésent. Dieu est partout. Dieu, il est là en ce moment, au milieu de nous. Il suffit de lui dire « Seigneur, je veux te parler. Seigneur, je veux que tu me parles. Je veux recevoir de toi ce matin. » Dieu est là. Vous n'avez pas besoin d'aller vous rendre dans des endroits particuliers pour rencontrer Dieu. Dieu est partout. Et ce matin, il est avec nous par son esprit. Par son esprit, il est là, au milieu de son Église, dans tous les rassemblements qui ont lieu ce matin. La présence de Dieu est là. Gloire à Dieu. On va prier ensemble. Amen. Seigneur, ce matin, nous sommes là devant toi et nous voulons te dire merci. Merci parce que nous savons que lorsque tes enfants sont unis quelque part en ton nom, alors il se passe toujours quelque chose. Parce que partout où tu passais, il se passait quelque chose. Partout où tu étais, il y avait des événements particuliers qui se manifestaient. Parce que tu es un Dieu véritable, un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est puissant. Et ce matin, ton Église veut s'élever, veut monter sa voix vers toi pour te dire, Seigneur, nous t'aimons et nous te remercions de ta présence au milieu de nous. Et nous croyons, Seigneur, que ce dimanche est un dimanche particulier. Pourquoi particulier? Parce que nous voulons te mettre à l'honneur. Nous voulons que tu sois le numéro 1 au milieu de nous. Nous voulons que tu sois celui qui est élevé, qui est adoré, qui est, Seigneur, élevé au-dessus de tout, de notre propre vie, parce que tu es le Dieu de notre salut. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton esprit qui habite nos vies, qui est au milieu de nous ce matin. Seigneur, reçois notre louange. Reçois ces moments comme un temps d'adoration, un temps de reconnaissance. Nous voulons t'apporter ce culte ce matin, parce que nous te devons notre louange et notre amour. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus, l'Église dit Amen. Gloire à toi, Seigneur. J'aimerais vous apporter un témoignage ce matin encore pour vous dire combien le Seigneur est bon et combien sa puissance est illimitée pour ceux, je dis bien, pour ceux qui croient qu'il est un Dieu puissant. Vous savez, on a eu un week-end extraordinaire. Le week-end dernier, on a eu la marche pour Jésus. On a eu des activités, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Des centaines et des centaines de personnes ont entendu parler de Jésus. Et beaucoup, samedi soir, ont donné leur cœur au Seigneur. D'après les chiffres qu'on m'a donnés, près de 180 personnes se sont approchées devant pour donner leur vie au Seigneur. Et ça, c'est merveilleux de voir combien le Seigneur travaille les cœurs. Pourquoi? Parce que l'Église était unie ensemble et elle a demandé à ce que la gloire de Dieu descende dans ce week-end. Et vous savez, quand on travaille pour le Seigneur, quand on sert le Seigneur, eh bien, les enfants de Dieu ont des attaques. Parce que quand on sert Dieu, on dérange notre ennemi. Quand on sert Dieu, on dérange celui qui ne veut pas que nous servions le Seigneur. Alors, le week-end s'est tellement bien terminé que lundi, après ce très beau week-end, avec mon épouse, nous sommes allés faire des courses. Et on était dans un supermarché et il venait juste de nettoyer le sol à un endroit. Et moi, tout gaiement, je suis arrivé, j'ai mis le pied là où c'était bien mouillé, et je suis parti, et je suis tombé, mais je me suis fracassé le genou.
Et alors je ne pouvais même plus me lever, quelqu'un était obligé de venir m'attraper par le bras, me lever. Et alors ça a été assez dramatique parce que bien sûr l'assurance du magasin, tout s'est mis en marche parce que je ne pouvais plus bouger mon genou. Et j'avais tellement mal, mais je ne peux pas vous dire la douleur, c'était quelque chose d'épouvantable. Je ne pouvais même plus poser le pied par terre. Dès que je posais le pied, j'avais un coup de courant qui partait de la cuisse jusque dans le mollet. Et là j'ai dit Seigneur, je m'y attendais. Parce que la veille, je parlais avec le pasteur Chambellan, Jacques Chambellan, et il me disait, tu sais William, quand on vit des week-ends comme on a vécu, il faut prier, il faut se tenir devant Dieu parce qu'après on est attaqué. On est attaqué parce qu'on dérange l'ennemi. Et quand on le dérange, il veut nous terrasser. Et alors, le lendemain, ça n'a pas tardé, il m'est arrivé cet accident. Mais vous allez voir la grâce de Dieu. J'ai attendu une journée et je disais à mon épouse, si vraiment ça ne va pas mieux, je vais aux urgences parce que c'était insupportable la douleur. J'ai supporté quasiment une journée. Je suis allé voir mon médecin, mais la douleur était tellement forte que je disais, bon ben tu vas m'amener aux urgences et je vais rentrer à l'hôpital, je ne peux plus supporter. Et je priais. Et là, vous savez ce que j'ai fait? J'ai commencé à contacter tous les pasteurs que je connais, en Afrique, en Inde, au Pakistan, ici. J'ai appelé le frère Touméli, les pasteurs, et je leur ai dit, écoutez les frères, priez, parce que franchement, c'est horrible, je ne peux plus bouger. En plus, dimanche, je dois animer le culte à Rivière-Salée. J'avais préparé quelque chose, je dis, c'est pas possible. Et alors là, on priait, l'église a prié, pendant plusieurs jours, l'église priait. Et je suis allé faire un examen hier, donc c'est pas vieux, c'était hier matin, et le rhumatologue a regardé, il a tout analysé comme il le faut, il m'a dit, William, c'est pas réjouissant, parce que vous avez une déchirure du ligament, et vous avez votre ménisque qui est coupé en deux. Wow, quand il m'a dit ça, j'ai dit, c'est pas possible. Et il m'a dit là, arrêt, 21 jours d'arrêt, maladie, couchez, pas bouger, vous allez avoir des douleurs, on ne peut rien faire pour l'instant, on verra au fur et à mesure comment ça va se passer. Et moi j'étais confiant, je disais Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu vas agir, tu vas faire quelque chose dans cette jambe. Et tout le monde priait, j'ai appelé encore avant-hier, vendredi soir, pasteur Touméli, je lui dis Touméli, appelle un frère, fais-moi remplacer dimanche, je ne peux pas bouger, j'ai vraiment trop mal. Il me dit t'inquiète pas, je vais gérer ça. Et hier matin, samedi, je l'ai appelé, j'ai dit écoute mon frère, tu appelles personne, j'assurerai le culte demain, parce que mon genou, il est quasiment totalement guéri. Regardez, je le lève, j'ai plus mal. La douleur est complètement partie. Depuis ce matin, je ne ressens plus aucune douleur. Il m'avait dit 21 jours couché. Moi, je me suis dit, tu me vois coucher pendant 21 jours? C'est pas possible. Et vraiment, la grâce de Dieu, elle est là. Et ce que je vous dis, c'est pour vous encourager. Parfois, on travaille pour Dieu. On fait des choses, et puis subitement, boum, on a quelque chose qui nous tombe dessus, et là, on pleure, on se plaint, on demande... Non, ça fait partie du plan. Quand on travaille pour rien, on dérange l'autre. Et quand on le dérange, il s'acharne. Mais quand il s'acharne, Dieu est victorieux. Dieu nous donne la victoire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Je vais rendre le temps de moi. Ils ont tous disparu. Où sont les musiciens, les choristes? Voilà. Gloire à Dieu. Quel merveilleux début de réunion, de culte, qui vraiment glorifie le Seigneur. Et c'est toujours une joie pour nous d'être ensemble et de glorifier la présence de Dieu, l'amour de Jésus au milieu de nous. C'est vrai que quand on a donné notre vie au Seigneur, tout a changé pour nous. On n'a plus les mêmes désirs, on n'a plus les mêmes objectifs, on n'a plus les mêmes visions. Ce que nous voulons maintenant, c'est être ensemble, passer du temps dans la famille de Dieu, partager ces merveilleux moments que l'on vient de partager avec ces chants qui élèvent la présence de Dieu. Juste avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que je tiens à votre disposition les livres de mon témoignage. Si vous voulez en distribuer à vos familles, à vos amis, c'est gratuit. Si vous en avez besoin, vous allez voir mon épouse, j'en ai amené quelques-uns, vous pouvez vous en procurer, c'est gratuit. Et également le livre que j'ai écrit sur toutes les missions qui se passent, qui se déroulent dans le monde. Vous pouvez également, il y en a de disponibles auprès de mon épouse, si vous le souhaitez. Voilà, que Dieu vous bénisse et qu'il puisse vraiment vous enrichir au travers de ces ouvrages. Et surtout, l'objectif, c'est de toucher des âmes, c'est de toucher les gens qui sont autour de nous et de les amener à connaître Jésus. C'est ça qui est important. Tout à l'heure, il y a le pasteur Raoul qui nous racontait vraiment ce qui s'est passé du côté de ce week-end. Et vraiment, ça a été une merveilleuse journée, ça a été un extraordinaire week-end. Mais surtout, ce que j'ai retenu, moi, de ces moments, c'est l'unité des églises. Et c'est un peu de cela que je vais vous parler ce matin.
c'est que si chacun veut travailler tout seul dans son coin, l'œuvre de Dieu, elle avance, mais elle avance au ralenti. Elle avance tout doucement. Mais quand les églises se réunissent ensemble pour pouvoir travailler à la gloire de Dieu, eh bien là, on voit des choses extraordinaires. Je vais vous donner toutes sortes de témoignages tout à l'heure. Nous allons parcourir un petit peu le monde rapidement et je vous donnerai un encouragement. Et on voit vraiment que le Seigneur travaille partout, partout. Alors, je vais demander à la sœur d'envoyer la vidéo sur le Bangladesh. Vous vous rappelez, le mois dernier, on avait prié pour les 3 jours de mission que nous avons fait au Bangladesh. Et ça a été vraiment une réussite merveilleuse. Rappelez-vous que le Bangladesh, c'est musulman à 80%. 20% du reste, il y a quelques chrétiens et des hindouistes. Donc c'est un pays qui est difficile à atteindre parce qu'il y a vraiment cette puissance de l'islam qui est là-bas et qui étouffe ce pays et de l'hindouisme. Mais merci Seigneur, on voit de plus en plus d'œuvres qui se fait au niveau des églises locales. Voilà, on cherche la petite vidéo. Donc on avait fait cette réunion dans un village du Bangladesh. On avait distribué des livres de mon témoignage. Et ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là, vous savez, dans les pays musulmans, on ne peut pas aller dans la rue avec des Bibles et arrêter les gens en leur offrant une Bible, en leur parlant de la Bible. Parce que l'islam, c'est la charia. Si vous arrivez avec des Bibles, on vous coupe la gorge. C'est clair, vous êtes une insulte à leur mouvement, à leur système, et vous ne pouvez pas. Donc le seul moyen, c'est d'aller là-bas avec des choses qui peuvent ne pas toucher surtout à leur religion. Donc nous, on leur offre un livre, on leur dit voilà, on vous offre un témoignage, c'est l'histoire de quelqu'un. Ils le prennent, ils lisent mon témoignage, ils découvrent ce que Jésus a fait dans ma vie, et après, on les invite à venir dans ces réunions, vous allez voir. Et là, nous attirons des milliers et des milliers de personnes qui viennent entendre l'Évangile. Ça, c'est l'objectif. Donc, je ne sais pas s'il y a un petit peu de son. On a eu des soucis de son tout à l'heure. Donc, voilà ce qui s'est passé pendant 3 jours au Bangladesh. J'espère que vous voyez au fond. Là, nous avons préparé la mission. La jeunesse qui s'occupe de préparer. Preparing your pandals. Please the main volunteer, Mr. Golden Boyegi. He is the Chief Executive Project Manager. Organization, Mr. Awar. Juste, je vous interprète ce que dit la personne. Elle est en train de dire que nous préparons bien le terrain. Je ne parle pas le Bangladesh, hein, on m'a traduit ce que je vous dis. Elle disait donc qu'ils sont en train de préparer le terrain parce que le maire du village a été invité. C'est un musulman hindouiste et ils veulent vraiment que tout soit prêt pour que cet homme puisse être bien reçu. Le maire du village, c'est une première parce que quand vous n'êtes pas un musulman ou un hindouiste, vous n'êtes pas reçu dans les villages, surtout dans ce genre d'événement. On peut continuer. It's very raining, but it's okay. They're preparing. On a le maire qui est assis devant. Le maire à nouveau qui a mon témoignage dans la main, gloire à Dieu. Ce sont toutes des hindouistes que vous voyez.
l'autorisation. Vous voyez que nous filmons très très vite, c'est volontaire, parce qu'on ne veut pas que les gens soient figés quand on les voit, parce qu'ils peuvent avoir des représailles ensuite par les musulmans, les gens du pays. Donc on est obligé de faire très très vite et de les filmer rapidement. Ceci étant, nous avons l'autorisation de le montrer, mais on n'a pas le droit de faire des portraits trop longs sur les gens, c'est important. Donc excusez la rapidité de la vidéo. La première soirée, il y a eu 1200 personnes qui sont venues à la réunion. Ça, c'était la première soirée. Ensuite, nous avons distribué des repas aux plus malheureux, aux gens qui sont dans le besoin. Voilà le temps du partage des repas après avoir annoncé l'évangile. Remercier le Seigneur pour ce merveilleux partage. Donc j'ai lu les chiffres de cette mission. Donc sur les 3 jours de mission, nous avons eu 3600 personnes qui sont venues écouter l'évangile. Donc c'est vraiment une grande bénédiction. Et en ce moment même, les dernières nouvelles, il y a 140 personnes qui ont donné leur cœur au Seigneur et qui suivent maintenant les cours pour être baptisées. Donc on peut dire gloire à Dieu, parce que ça c'est vraiment l'œuvre du Seigneur, au milieu des Indiens, au milieu des personnes qui sont dans la religion musulmane, d'être comme ça maintenant, appartenir au Seigneur, c'est vraiment merveilleux, gloire à Dieu. Hein. Voilà, donc ça c'était la mission du côté du Bangladesh, et puis je disais tout à l'heure au frère Raoul, quand j'ai appris que samedi il y avait eu près de 180 personnes à l'appel qui étaient venues devant à Koekara, je me suis dit, mais finalement, on a presque fait mieux qu'au Bangladesh, parce que 140 personnes et 180 à Nouméa, on peut dire merci Seigneur, hein, le Seigneur est grand. Je crois que dans l'avenir, il y a des grandes choses qui se préparent pour notre pays. C'est vrai que quand on travaille directement dans la mission, on entend, on voit des choses que vous ne voyez pas, et toutes vos prières sont très importantes. Vous voyez, un des plus gros groupes qui existe en ce moment d'évangélisation dans le monde, qui est l'évangéliste Reinhard Bonnke, qui évangélise en Afrique, partout dans le monde, qui réunit des centaines de milliers de personnes. J'ai été contacté par un de ses associés, on va dire, et il me demandait si on pouvait l'intégrer dans un programme d'évangélisation en Nouvelle-Calédonie l'année prochaine. C'est merveilleux. C'est vraiment puissant. Donc il se passe des choses, nous on prie, on ne fait pas grand-chose ici, on ne fait que présenter les choses au Seigneur, mais derrière tout ça, il y a des choses extraordinaires qui se passent et qui se font. Donc voilà un petit peu comment les choses se passent à l'extérieur. On va mettre maintenant la vidéo. Voilà, ce matin c'est vraiment un temps particulier où on veut vraiment partager ce temps pour glorifier le Seigneur pour tout ce qu'il fait partout, dans notre pays, dans les autres pays. Mais je vais surtout vous donner des chiffres, dès qu'on aura la vidéo, quelques nouvelles de l'évangile dans le monde. J'aime bien me tenir informé surtout de ce qui concerne la parole de Dieu. Et j'ai vraiment, hier, je tressaillais de joie dans mon bureau quand je voyais les chiffres que j'étais en train de voir sur les dernières éditions de plusieurs livres chrétiens.
Et vraiment, quand j'ai vu ce qui se passait, je me suis dit, Seigneur, c'est incroyable ce qui se passe en ce moment dans le monde concernant, je dirais, l'évangélisation, les églises, la Bible, toutes ces choses. Quel est le livre le plus imprimé au monde à ce jour? Alors, je peux tirer un peu ça. Voilà, le livre le plus imprimé. Moi, j'étais parti sur beaucoup de livres et je me disais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y a des best-sellers, des livres qui sont vendus par centaines de milliers, par millions, et je dirais même par milliards. C'est incroyable, hein, qui se vendent. Et j'ai été extrêmement surpris. Voilà, j'étais extrêmement surpris de voir que le Bible actuellement le plus... Voilà. Le livre le plus vendu, le plus imprimé au monde en ce moment, c'est la Bible. Et quand j'ai vu ça hier, j'ai dit « Waouh, Seigneur, mais c'est vraiment merveilleux ». C'est le best-seller des best-sellers. Le livre le plus imprimé et vendu au monde avec 5 milliards d'exemplaires imprimés. Comment c'est merveilleux. Quand j'ai vu ça, j'ai dit Seigneur, t'es vraiment grand, t'es vraiment puissant. Parce qu'on pourrait penser qu'il y a beaucoup d'autres livres qui marchent. Juste après arrive le Coran. Le Coran arrive juste derrière la Bible avec plusieurs milliards de livres imprimés. Et après, il y a le livre de Harry Potter qui arrive en 3e position avec quand même près d'1 milliard d'exemplaires vendus. Mais le best-seller, le numéro 1, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Gloire à Dieu. J'aimerais vous poser cette question aussi. On sait que dans le monde, il y a des évangélisations partout. Les évangélistes circulent la planète. La parole de Jésus est annoncée partout. Quel est l'endroit, quel est le peuple, quelles sont les personnes qui sont le plus touchées par l'évangile et qui se convertissent au christianisme dans le monde? Là aussi, quand je lisais ça, je bondissais de joie hier dans mon bureau parce que j'ai découvert que vraiment l'endroit où le plus de personnes venaient au Seigneur, malgré ce qu'on puisse penser, regardez bien, toutes les heures, 667 personnes se convertissent au christianisme dans cet endroit-là. Chaque jour, 16 000 personnes se convertissent au christianisme. Et regardez bien, chaque année, 6 millions de personnes se convertissent à Jésus. Est-ce que vous savez qui sont ces personnes? On pourrait se poser beaucoup de questions. On va dire les Européens, les Chinois, les Asiatiques. Eh bien non, mes bien-aimés. Ce sont les musulmans. Alléluia. Gloire à Dieu. Actuellement, plus de 6 millions de musulmans chaque année donnent leur vie au Seigneur Jésus. Quelle grâce, je dirais. C'est tellement merveilleux de savoir que ces gens qui massacrent les chrétiens un peu partout, eh bien, il y en a de plus en plus qui se convertissent à Jésus. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils voient qu'il y a une différence entre leur religion, qui reste une religion, et nous, les enfants de Dieu, qui propageons la vie, qui propageons la parole de Dieu. Un pasteur me disait dernièrement, et ça m'a touché, il me disait lors d'une mission d'évangélisation qu'il faisait du côté de l'Afrique, il me disait un homme qui était un musulman, qui faisait partie des groupes extrémistes, donc qui mettent des bombes, qui font des choses terribles dans le monde, est venu le voir lors d'une mission, et quand il a lu mon témoignage, il s'est converti dans une prison. Il était prisonnier, et vous savez ce qu'il lui a dit? Il est venu vers le pasteur et il lui a dit, pasteur, vous savez moi, ce que je voudrais, je veux connaître le Dieu de William. Alors le pasteur lui a dit, tu veux connaître le Dieu de William, mais c'est le Dieu de tout le monde. Non, moi je veux connaître le Dieu de William, celui qui change les vies, celui qui transforme les vies. Et le pasteur lui a dit, il est là, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Si tu lui donnes ta vie, tu connaîtras le Dieu de William. Le Dieu de William, c'est le Dieu de tous ceux qui acceptent Jésus dans leur vie. Cet homme a donné sa vie, et aujourd'hui, il sert le Seigneur dans les prisons en RDC, en Afrique. Merci Seigneur. Ça, c'est la vérité. Parce que la parole de Dieu, on l'a vu tout à l'heure, la Bible touche les cœurs et transforme les vies.
Voilà, ça c'était vraiment des choses réjouissantes. Ce matin, j'avais envie avec vous de chanter ce chant, parce que je crois qu'on doit remercier Dieu déjà dans cette première partie pour tout ce que l'on a entendu et qui se passe dans le monde. Le seul moyen de lui dire, c'est de lui dire, Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, tu es puissant. Alors, je vais emprunter le piano de mon frère, s'il veut bien, et puis on va le chanter ensemble. Je joue un petit peu le piano, et vraiment ce matin, j'ai envie avec vous, on va se lever tous ensemble, et on va chanter ce chant qui nous dit, tu es grand, Seigneur, tu es grand, Seigneur. Applaudir le Seigneur ce matin. On va continuer avec ce deuxième chant qui nous dit « Louez l'Éternel, car il est bon ». C'est un temps de louange, d'adoration ce matin, et j'aimerais qu'on puisse lui dire de tout notre cœur « Louez l'Éternel ». Il est très simple, si vous ne le connaissez pas, au bout d'une fois ou deux, vous allez le chanter avec moi. Louez l'Éternel, car il est bon. Je m'écris
Louez l'Éternel, car il est grand. Voilà, ce matin, c'est merveilleux de louer le Seigneur, c'est merveilleux d'adorer le roi des rois, mais je vais vous apprendre aussi ce matin à connaître votre ennemi numéro 1. Il y a la musique, tu peux baisser un tout petit peu si tu veux, juste sur le fond. Il y a un passage dans la parole de Dieu qui nous met en garde et qui nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous devons lutter voilà, c'est Éphésiens 6, verset 12, on va le lire. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mes bien-aimés, nous n'avons pas à lutter contre notre propre vie, contre les chrétiens, contre l'Église, contre les enfants de Dieu, mais nous devons apprendre à lutter contre notre ennemi numéro 1, qui est Satan, Lucifer, le diable, celui qui règne sur le monde et qui essaye de tuer, de détruire le peuple de Dieu. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment il faut le combattre, parce que la mission c'est bien, les actions que nous faisons c'est bien, louer le Seigneur, chanter le Seigneur c'est bien, mais il faut aussi apprendre à lutter, apprendre à connaître notre ennemi pour pouvoir faire face à ce qu'il prépare pour nous détruire. Parce que son objectif, c'est de détruire l'Église, c'est de détruire les chrétiens, c'est de détruire les foyers qui appartiennent à Dieu. Il faut apprendre, surtout important, à le reconnaître. Alors, vous voyez cette petite image, c'est ce qu'on voit à la télé, c'est ce qu'on voit dans les films, c'est ce qu'on voit au cinéma. Satan, c'est pas ça du tout. C'est pas un visage qui fait peur quand on le regarde, qui est épouvantable, où on a envie de se cacher. Parce que si on n'avait pas envie de le voir, personne ne lui appartiendrait. Mais au contraire, Satan est une personne qui veut nous tromper et nous faire croire des choses qui ne sont pas. Ça n'est absolument ni Satan, ni Lucifer. Satan, c'est quelqu'un comme ça, parfait en beauté. Satan, c'est une personne qui a été créée par Dieu, qui était une merveille. On disait que c'était un des plus beaux anges qui était dans le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire avec les petits films, le cinéma, que Satan, c'est des choses bizarres, méchantes, qu'il est laid, qu'on va attraper peur. C'est pas ça. Il nous trompe, parce qu'en réalité, Satan, il est comme ça. Le diable se présente comme ça. Regardez ce qu'il est dit dans Ézéchiel 28 au verset 12. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Satan, voilà pourquoi il est un trompeur. Parce qu'on peut penser que c'est quelqu'un qui s'isole à part et qu'on n'ira pas le voir parce qu'il va nous faire peur, mais en réalité, il se manifeste au milieu du monde comme quelqu'un de beau, de puissant. Et il va utiliser toutes sortes de ruses pour essayer de nous tromper. Satan est là pour tromper le peuple de Dieu. Surtout, il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'est pas là pour vous donner l'abondance. Il va vous le donner un jour et vous détruire le lendemain. Il va vous toucher un jour en vous faisant croire que vous avez tout le bonheur du monde et 2 jours après, il va vous enlever tout ce qu'il vous a donné. L'objectif du diable, c'est de détruire le peuple de Dieu. Chaque fois que nous faisons une mission, nous rencontrons des oppositions terribles parce qu'il ne veut pas que les gens entendent parler de Jésus. Il veut qu'on ne parle que de lui. Il veut nous attraper dans tout son système. Et ces filets qu'il jette sur le peuple de Dieu, sur les chrétiens, je vais vous en dévoiler quelques-uns. Mais vous allez voir comment il est rusé et comment il faut faire pour ne pas tomber dans son piège. Pour parler de lui encore, il faut savoir que Satan était le chef d'orchestre dans les cieux. C'est lui qui dirigeait la louange qui revenait à Dieu. Vous vous rendez compte, cet homme? Cet homme là-bas, on va dire cette création, était là pour emmener le peuple de Dieu à la louange. Donc il connaît parfaitement comment ça se passe. Il sait exactement comment on travaille dans l'Église, comment on loue le Seigneur dans l'Église. Il sait comment on le prie. Il sait comment on fait dans le peuple de Dieu, parce qu'il est malin. Il a exercé les choses que nous faisons aujourd'hui. Il a été le chef d'orchestre des anges qui louaient Dieu. Ça, c'est sa personne. Et croyez-moi,
je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on prenne conscience et qu'on sache comment il faut le démasquer. Il sait parfaitement diriger, rassembler, organiser, gouverner. Son objectif, c'est de détruire, désunir, diviser le corps de Christ. Voilà l'œuvre du diable dans le monde et dans l'Église. Mais n'aie pas peur, hein. Si tu appartiens à Jésus, si tu as donné ton cœur à Jésus, si tu es un enfant de Dieu, il ne peut pas te toucher. Oui, comme moi, il y a quelques jours, il va te faire tomber, il va te faire mal, il va te faire vivre une épreuve, mais le Seigneur te relève. Tout de suite, la grâce de Dieu est là, parce qu'on appartient à Jésus. Mais il faut apprendre à le connaître, parce que toute notre vie, on va être amené à comprendre ses ruses. Une des premières ruses du diable, c'est d'atteindre la jeunesse en leur faisant croire que par l'argent, que par le sexe, que par le pouvoir, ils vont être les plus puissants. Ça, c'est une des premières méthodes du diable. C'est de pouvoir faire croire à nos enfants que par l'argent, le pouvoir et le péché, ils sont heureux. Ils ont tout gagné. Mais c'est faux. Et on le sait, nous les chrétiens, parce que ce que nous avons un jour, nous le perdons le lendemain. Aujourd'hui, tu es riche, demain, tu es pauvre. Aujourd'hui, tu as une bonne santé, demain, tu peux être malade. Et ça, ce sont des mensonges. On appelle ça des illusions passagères. Quelques moments, quelques bonheurs, et puis ça part aussi vite que c'est venu. Et croyez-moi, je peux vous en parler. Si vous avez lu mon témoignage, j'ai gagné beaucoup d'argent. Ça m'a plutôt détruit que m'apporter le bonheur. Donc croyez-moi, l'argent, ça ne vaut rien. À part s'acheter quelques petits trucs, mais ça vaut rien parce que ça détruit ceux qui en ont trop. Vous avez vu tous nos grands, nos célèbres, Dalida et tout ça qui se suicident. Tous ces grands chanteurs, ces grands businessmen qui se détruisent parce qu'après avoir tout eu, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont finalement rien dans leur cœur. C'est vide. Ça, c'est l'œuvre du malin. C'est l'œuvre de Satan. Aujourd'hui, l'islam, on en a parlé tout à l'heure, les extrémistes font trembler le monde. Pourquoi? Eh bien, regardez, parce qu'ils sont unis. C'est la stratégie de Satan. S'unir pour détruire. Il unit son peuple pour détruire le peuple de Dieu. Alors vous savez, quand on est sportif, ceux qui font du sport, ils le savent, il y a une des méthodes qui est assez intéressante, c'est que pour connaître son ennemi, il faut d'abord voir comment il va jouer. Et très souvent, les clubs de sport, avant de faire un grand match, ils se réunissent ensemble, ils regardent des vidéos sur le match de leur adversaire. Et ils vont regarder toutes les fautes qu'ils ont fait. Pourquoi il est tombé? Qu'est-ce qu'il a fait? À quel moment il a passé la balle? Pourquoi il a mal passé? Et ils étudient tout ce stratège pour savoir de quelle manière ils vont pouvoir jouer contre eux et gagner. Vous aussi, les bien-aimés, c'est la même chose. Avant de combattre le diable, Satan, son armée, les démons, il faut apprendre à le connaître. Il faut apprendre à savoir comment il va organiser tout ce qu'il fait pour détruire. On a vu certaines choses, l'argent, le pouvoir, le péché. Ça, c'est une des premières actions que Satan met dans la vie pour essayer de nous détourner de Dieu. Mais vous allez voir que vraiment le Seigneur nous donne des recettes, le Seigneur nous donne des moyens spirituels pour lutter contre ça. On a vu que c'est l'islam qui fait trembler le monde. Pourquoi? Eh bien parce que Satan, vous le savez, il sait que si le corps de Christ reste uni, c'est sa perte et sa condamnation. Si le corps de Christ, si l'Église, si les chrétiens sont unis ensemble, il va directement à la perte. Parce que son objectif n'a pas abouti. Il n'a pas été au fond de ce qu'il voulait, c'est-à-dire désunir l'Église, il ne pourra jamais le faire. Parce que l'Esprit de Dieu est avec l'Église, l'Esprit est avec nous. Si le corps de Christ est uni, si l'Église est unie, alors nous sommes puissants et nous sommes gagnants. C'est important. Tout ce que nous avons partagé ce matin, tout ce que nous avons rapporté sur ce qui s'est passé dernièrement, avait sujet de l'unité. Les chrétiens doivent s'unir. Les enfants de Dieu doivent travailler ensemble pour voir la gloire de Dieu. Cet homme que vous voyez ici, il s'appelle Aaron Aslam. C'est un Pakistanais et c'est un ami que je connais maintenant depuis 4 ans. Et c'est lui qui a permis, gloire à Dieu, de traduire mon témoignage au Pakistan. Je cherche la langue en ourdou, c'est la langue du Pakistan. Il l'a traduit et il lui est venu cette idée extraordinaire, et vous allez voir, c'est exactement le sens de ce que l'on parle ce matin.
les dernières missions au Pakistan qu'il a organisées ont attiré 1 million de personnes. 1 million de personnes. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? Ce petit bonhomme, Aaron Aslam, dont on n'avait jamais entendu parler il y a moins de 5 ans, il s'occupait d'une école du dimanche, de petits-enfants chrétiens. Un jour, il a eu cette idée. Si nous voulons gagner le combat spirituel avec Jésus, il faut unir les églises. Si nous nous unissons les églises ensemble, nous devenons puissants et forts. Et depuis 4 ans, il parcourt le Pakistan, il visite les églises, il unit les églises, il programme des évangélisations et regardez le résultat. Le résultat est que quand quelqu'un veut travailler pour la gloire de Dieu, Dieu bénit. Dieu l'aime, Dieu est avec lui. 1 million de personnes à la dernière mission qui a été organisée au Pakistan. Tout simplement parce que les églises se sont unies ensemble pour travailler. Il y a 3 ans, ce serviteur de Dieu était dans une église de 40 membres. 40 personnes plus petites que ESF ce matin. Et aujourd'hui, il dirige des évangélisations de plus d'1 million de personnes. Parce que les églises prient, les églises s'unissent, les églises sont ensemble. Et quand les églises travaillent ensemble, les chrétiens travaillent ensemble, la gloire de Dieu se manifeste. On peut dire merci Seigneur. Seigneur est merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. Voilà encore Aaron devant ce peuple, cette foule nombreuse, en train de prêcher l'évangile. Et aujourd'hui, on peut vraiment dire merci parce que chaque mission, on a vu les chiffres tout à l'heure, des milliers et des milliers de Pakistanais, donc islamistes, se convertissent à Jésus-Christ. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. C'est de voir ces personnes, ces hommes perdus, ces femmes perdues, venir à la repentance et suivre Jésus dans leur vie. Quand les chrétiens s'unissent, la main de Dieu agit. Je redis, quand les chrétiens sont ensemble unis, la main de Dieu agit. Quelle que soit l'église, quel que soit l'endroit, si nous sommes dans la main de Dieu, alors l'œuvre de Dieu se fait. Regardez, l'arme absolue du diable pour détruire. Et là, on ne va pas parler du péché. On ne va pas parler de ce que l'on a vu tout à l'heure, l'argent, le pouvoir. Ça, on le sait, c'est avec cela qu'il va attraper les gens, la jeunesse particulièrement, pour les détourner de Jésus. Mais l'une des armes, mais bien aimé, ça s'adresse aux chrétiens. Ça s'adresse à ceux qui appartiennent au Seigneur. Vous savez ce que c'est? Eh bien, je vais vous dire, c'est le découragement. Le découragement est l'arme absolue du diable pour décourager les chrétiens. Parce que quand un chrétien est découragé, il ne sert plus le Seigneur, il s'isole et il n'a plus aucun résultat dans son travail. Plus aucun. Qui aujourd'hui peut dire qu'il n'a jamais été découragé? Moi, je baisse les bras, hein, parce que plus d'une fois, j'ai été découragé. Il y a encore 3 jours, j'étais complètement découragé. Je disais, ben, c'est fini, qu'est-ce que je vais faire là? Je ne peux même plus me lever, je ne peux même plus bouger. Dimanche, je ne pourrais même pas aller au culte, je ne pourrais même pas faire la mission. Qu'est-ce que je vais faire? Découragé, le pauvre William. Il n'a rien compris à ce qu'il vous prêche ce matin. Et pourtant, je peux vous dire que c'est l'arme du malin. Vous découragez pour vous isoler et vous bloquer dans votre petit coin. Et quand vous êtes là-bas, vous faites rien. Vous êtes découragé. Alors, il faut lutter contre le découragement. Et vous allez voir, il y a des grands hommes de Dieu qui ont été découragés. Souvenez-vous de Jonas. Il s'est levé, il s'est enfui à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il voulait mourir. Mourir pour ne pas faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Il était découragé, complètement. Et vous avez vu ce qui lui est arrivé, hein? Croqué par le poisson. Parce que le Seigneur, quand on veut aller à l'encontre de ce qu'il veut pour nous, ça ne fonctionne pas. Ne vous laissez jamais décourager. Le découragement, il faut l'interdire de notre vie. C'est difficile, mais c'est possible, mes bien-aimés. Souvenez-vous d'Élie, lorsqu'il s'est assis sous le genêt et qui demanda la mort en disant « C'en est assez maintenant. Éternel, prends mon âme. » C'est-à-dire, Seigneur, je veux mourir. Comment était Élie, cet éminent homme de Dieu, puissant homme de Dieu? Il était découragé, complètement découragé. Et qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est mis à part, sous son petit arbre, au soleil, et il disait, Seigneur, je veux mourir. Quand le chrétien
laisse le découragement envahir sa vie, eh bien, il est en train de mourir parce qu'il ne fait plus rien pour le Seigneur, il n'agit plus pour Dieu. Alors surtout, quand vous êtes découragé, louez le Seigneur comme on l'a fait tout à l'heure. Chantez des louanges dans votre maison, dans votre jardin, dans votre appartement, là où vous êtes. Louez l'Éternel, dites Seigneur, enlève ce découragement, qu'il soit chassé de ma vie, afin que je puisse servir Dieu, continuer de marcher avec le Seigneur. C'est ça la victoire dans la vie des chrétiens. Chasser le découragement. Comme l'a fait Élie, lorsque Dieu l'a renouvelé, alors il a reçu la puissance du Seigneur. Ce mot découragement, il faut l'éjecter de notre vie, c'est important. Un chrétien découragé devient un outil dans les mains du diable. Parce que le diable va l'utiliser, lui faisant croire qu'il n'a plus aucun intérêt, qu'il ne sert plus à rien. Toutes ces faussetés qu'il va vous mettre dans la tête. Comment veux-tu lui servir le Seigneur? Tu es malade. Comment veux-tu servir le Seigneur? Tu n'as même pas un franc pour manger. Comment veux-tu servir le Seigneur? Tes enfants sont mauvais. Tes ados deviennent difficiles. Ta jeunesse est en train de sombrer. Comment tu veux servir le Seigneur comme ça? C'est pas possible. Comment tu peux dire que tu es un chrétien alors que ta famille est à la dérive? Voilà les choses que le diable vous met dans la tête sans arrêt. Mais le Seigneur vous dit c'est faux. Il veut troubler, il veut vous décourager. Mais le Seigneur ce matin vous dit, vous êtes une église, vous êtes les enfants de Dieu et vous êtes victorieux en Jésus. Ça, c'est le message du Seigneur. Amen. Alors vous allez me dire, quel remède, comment faire pour ne pas être découragé? Eh bien, il n'y en a pas beaucoup. La parole de Dieu nous les donne, les remèdes, ils sont très clairs. Et il y en a un qui est particulier, qui s'appelle la foi. La foi, eh bien ça va très bien avec le découragement. C'est croire que ce que nous ne voyons pas va s'accomplir. C'est ça la foi, c'est tout simple. Je crois et pourtant je ne vois pas. Moi j'avais mal à ma jambe et je priais, je disais Seigneur tu m'as guéri. Et pourtant la douleur me disait t'es pas guéri. Et moi je disais Seigneur tu m'as guéri. Et la douleur me disait t'es pas guéri. Jusqu'au moment où le Seigneur a remporté la victoire et j'ai compris que le Seigneur m'avait guéri, m'avait délivré. Et même quand la douleur est là, dites Seigneur, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as délivré. Et même si vous avez en vous une maladie que vous traînez depuis des années, dites Seigneur, sur la croix, tu as porté cette maladie. Donc même si j'en ai les fruits aujourd'hui, tu vas m'en délivrer. Je veux être libéré. Ça, c'est la foi. Croire que ce que l'on ne voit pas va s'accomplir. C'est simple, hein? Bah non, c'est très compliqué. C'est compliqué, comment on peut croire à quelque chose qu'on ne voit pas. Mais le Seigneur est puissant et nous donne les armes. Dieu agit selon notre foi, mes bien-aimés. Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il ne lui a pas dit, centenier, il est guéri parce que tu es venu me voir, parce que tu as dit que j'étais puissant, parce que tu as cru en moi. Non. Que lui a dit Jésus? Il lui a dit, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est-à-dire que si je crois en Jésus, si j'ai donné ma vie à Jésus, si je crois qu'il peut répondre à mes demandes, à mes prières, à ma maladie, si je le crois, le Seigneur nous répond quoi? Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Vous le croyez ce matin? C'est important. Parce que si nous n'avons pas la foi, nous ne voyons pas les fruits. Alors je ne veux pas dire que si vous êtes toujours malade, ou si vous êtes dans l'épreuve depuis depuis longtemps, que vous n'avez pas la foi. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux dire que vous devez manifester tous les jours votre foi. Chaque fois que le diable vient mettre devant vous un découragement, une maladie, quelque chose qui vous empêche d'avancer, ayez la foi en disant, Seigneur, même si je ne vois pas encore l'aboutissement, la guérison, la délivrance, par la foi, je crois que je l'ai reçu. Et là, on voit l'œuvre de Dieu agir. Vous le croyez ce matin? Moi, je crois que beaucoup vont être délivrés aujourd'hui de maladies. Peut-être certains vont donner leur cœur à Jésus parce qu'ils en ont assez de vivre comme ils vivent. Ils ont envie de connaître ce que vous connaissez. Tout ça, c'est l'œuvre de la foi. C'est croire que ce que nous ne voyons pas tout de suite va s'accomplir maintenant, bientôt, dans les minutes, dans les secondes qui vont suivre. C'est la foi en Jésus. Je vais avancer un petit peu. Et c'est le texte que je vous citais. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens
ont obtenu un témoignage favorable. C'est-à-dire que les anciens ont obtenu la faveur de Dieu parce qu'ils avaient la foi. Malgré les difficultés, malgré les preuves, nous avons la foi, nous sommes vainqueurs. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, encore la foi. Le Seigneur nous dit de nous armer de ce bouclier qui nous permet, par la foi, d'arrêter les traits enflammés du malin. C'est ce bouclier de la foi qui va nous empêcher d'être touchés par les armes de l'ennemi. Mes bien-aimés, prenez ce bouclier. Priez pour que le Seigneur augmente notre foi. Rappelez-vous ce qu'a dit Jésus. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous savez ce que c'est qu'un grain de sénévé? C'est une toute petite graine. Vous diriez à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, elle le ferait. Un grain de sénévé de foi. On ne vous demande pas d'avoir une foi colossale, énorme. Non, juste de croire que Jésus peut faire ce que nous lui avons demandé. Ça, c'est la foi. Je crois, Seigneur. Amen. On peut remercier le Seigneur ce matin pour la foi qui plaît dans nos cœurs, dans nos vies. Parce qu'on peut marcher par la foi. Je vais vous donner ce petit témoignage parce qu'il m'a touché. C'est un témoignage tout simple, merveilleux. Un homme de Dieu me racontait ce qui lui est arrivé. Et vous allez voir que Dieu est vraiment puissant. Mais ce petit poisson, si vous le regardez bien, vous allez vous apercevoir qu'il a une nageoire à gauche, mais à droite, il n'en a pas. Et un jour, un homme de Dieu, pour faire plaisir à ses enfants, à lui-même, il est allé dans un magasin et il est allé acheter un poisson, un joli poisson rouge, le poisson rouge. Et quand il est arrivé chez lui, il a préparé son bocal, il a mis de l'eau, des petits cailloux, de belles choses, et il a mis son poisson dans le bocal. Et il le regardait nager. Et puis soudain, en regardant le poisson, il s'est aperçu qu'on lui avait vendu un poisson handicapé. Alors il a regardé le poisson, mais il a dit, mais ma parole, il lui manque une nageoire. Ils m'ont vendu un poisson handicapé. Ils m'ont vendu un poisson qui n'est pas normal. Et il était en colère parce qu'il disait, mais moi je l'ai payé le poisson. Et c'est quand même pas normal qu'on m'ait donné un poisson malade. Et il était en colère, un serviteur de Dieu. Et il disait, ah non, demain je vais prendre le poisson, je le ramène au magasin et ils vont me le changer. Ils vont me donner un poisson qui est en bonne santé, avec ses deux nageoires, et non pas une nageoire. Et vous savez ce qu'il a fait? Le soir, lorsqu'il est allé se coucher, il avait en lui un sentiment de frustration. Il était attristé. Et le Seigneur lui disait sans arrêt dans son cœur, pourquoi tu n'as pas la foi? Tu es mon serviteur, tu es un homme de Dieu, tu me sers et tu n'as pas la foi. Comment peux-tu vivre, prêcher l'évangile et ne pas avoir la foi? Alors lui, il disait, mais Seigneur, mais si j'ai la foi, je crois en toi, je sais que tu fais des miracles, j'ai vu des guérisons, j'ai vu des choses extraordinaires. Et le Seigneur lui a dit, non, ton poisson. Alors, le poisson, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire, ton poisson? Il a dit, il est malade, il est handicapé. Pourquoi tu ne pries pas pour lui? Pourquoi tu n'as pas prié pour ton poisson? Par la foi, en demandant au Seigneur de faire quelque chose. Et cet homme de Dieu, au milieu de la nuit, s'est levé, il est allé devant son aquarium, il a dit, Seigneur, je te demande pardon parce que ce poisson, c'est une créature de Dieu. C'est Dieu qui a créé les animaux. Et pourquoi je ne prierai pas pour mon poisson? Il a prié pour son poisson. Seigneur, s'il te plaît, pardon, j'ai manqué de foi. Il a prié pour le poisson. Le lendemain matin, mes bien-aimés, quand il est revenu au salon, il a regardé son poisson dans son aquarium. Le poisson avait une nouvelle nageoire. La nageoire du poisson avait repoussé pendant la nuit. Le poisson n'était plus du tout handicapé. Oh, moi je dis merci Seigneur pour ce témoignage. C'est merveilleux de voir ce que Dieu peut faire. La foi, simplement, il a cru que Jésus n'est pas uniquement dans les grandes choses. Jésus n'est pas que dans les maladies à guérir. Il n'est pas qu'à sauver les cœurs. Il n'est pas qu'à... Le Seigneur, il est partout avec nous. Il est notre ami. Il est celui qui vit avec nous chaque jour. Cet exemple de poisson, mais moi ça m'a sidéré. Moi j'ai un petit chien. En ce moment, il a un petit problème à l'œil. On a prié pour notre chien. On a dit, Seigneur, guéris notre chien. On ne veut pas qu'il perde son œil. On ne veut pas qu'il soit... Mais depuis plusieurs jours, son œil va mieux. Alors que quand on l'a amené, ma fille, elle peut vous en témoigner, on l'a amené au vétérinaire, il a dit, je ne sais pas ce qu'il a, il avait une grosse tache de sang dans l'œil. Il dit, j'arrive pas à savoir ce qu'il a. On a prié pour le petit chien et aujourd'hui, il va mieux. Il va mieux, la tache réduit. Par la foi, on croit que Jésus va guérir notre petit chien.
Le Seigneur est une personne vivante. Jésus vit en nous, Jésus vit avec nous. Il est notre Dieu, il est notre Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le Seigneur, tu es notre Seigneur. Alléluia. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Finalement, les bien-aimés, c'est pas compliqué. Quand on croit que Dieu nous a fait des promesses, quand on prend ces promesses et qu'on y croit, on voit la gloire de Dieu. Alors c'est vrai que parfois autour de nous, bien des choses nous découragent. On l'a vu tout à l'heure. Il y a ce découragement. Mais mettez-le sur le côté. Mettez le découragement au bord de votre vie, quelque temps, et dites Seigneur, maintenant, je voudrais que ce verset Jean 11, 40, qui dit que si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Et si nous croyons dans notre vie de tous les jours que Dieu peut agir, nous verrons la gloire de Dieu. Mais bien aimés, ce matin, je veux voir la gloire de Dieu dans la vie de ma sœur, dans ta vie ma sœur, dans la vie de toi ma sœur, dans la vie de mon frère, de mes bien-aimés. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, voir sa gloire dans notre vie. Et je crois que c'est possible, parce que c'est une promesse de Dieu. Vous avez vu ce qui s'est passé au Pakistan, ce frère Aaron, qui réunit des millions de personnes pour voir la gloire de Dieu. Vous avez vu tout à l'heure, on a parlé de ce qui s'est passé ce week-end au Bangladesh, ici en Nouvelle-Calédonie. Mais bien aimés, on voit la gloire de Dieu. Donc ne nous décourageons pas si parfois nous ne voyons pas ce que nous avons demandé. Parce que Dieu, lui, il a entendu. Quand on a prié, quand on a demandé, Dieu a entendu. Et si Dieu a entendu, Dieu va agir. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut se lever ce matin? On va terminer ce temps, on va prier le Seigneur, on va le remercier pour sa parole. Et surtout, rappelez-vous bien, mes amis, le diable veut vous décourager, vous détruire, vous désunir. Mais si nous sommes unis ensemble, les uns avec les autres, dans l'Esprit de Dieu, désirant voir la gloire de Dieu, alors nous ne pouvons que voir la gloire au milieu de son peuple, au milieu de l'Église. Amen. Je vais inviter le frère Julien, si tu veux bien, mon frère, prier pour nous ce matin. Viens. Vous savez comment on va les saluer, parce que chacun parle une langue différente. Hein. On va simplement dire ce mot qui est universel, qui dit Alléluia, Amen. Et avec ce petit message tout simple, je leur enverrai et ils vont être tellement heureux de recevoir vos salutations. Est-ce que tu filmes? Ok? Donc tu peux faire circuler la caméra nous voir. Et puis quand je dirai 3, on crie tous Alléluia, Amen. Et là, on va leur envoyer et ils vont être tellement contents. Ok? 1,